Si tu veux, moi je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, le Christ est tellement beau et on m'en avait jamais parlé. J'habitais en face d'une église en plus, tu vois. En plus. Donc j'ai grandi 20 ans en face d'une église et personne m'avait dit que le Christ c'était ça, que l'évangile c'était ça. En fait, il y a moins de 10% des catholiques pratiquants qui prient au moins une fois par jour ou au moins une fois par semaine. Donc, dans les catholiques pratiquants qui déjà sont pas nombreux. Pas nombreux en France actuellement, 10% seulement prient quotidiennement. Il y a moins de 10%, ouais. L'évangélisation, on ne gagne rien. Ah bah ça va m'aider ça. Voilà. Ça va m'aider beaucoup. C'est ça qui est puissant avec l'évangile de Jésus, c'est que quand vous citez Kant ou Aristote, je veux dire, vous coupez la moitié de la population, voire les 3/4, parce qu'on comprend rien et qu'en plus, la plupart du temps, on s'en fout quand même de ce qu'ils racontent parce que c'est très long. L'évangile, c'est simple. Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus pour cet entretien sur l'évangélisation, sur la mission, l'aspect missionnaire dans l'église. On a déjà parlé du congrès mission il y a quelques mois, on a aussi parlé d'évangélisation de rue en faisant un petit reportage. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rentrer plus en profondeur dans cet aspect de notre vie de foi. Et pour ça, j'ai la chance d'être avec Corentin Dugast. Bonjour Corentin. Bonjour Tanguy. Et merci de me recevoir. On va parler de ton livre « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi ». Alors déjà, un grand merci de nous recevoir justement pour parler de ce livre, parler de l'évangélisation de manière générale. Alors on va parler de beaucoup de choses sur l'évangélisation, mais je trouvais déjà bien intéressant de te poser les questions de comment t'en es arrivé là, déjà à écrire ce livre, mais même avant, comment tu es devenu chrétien, puisque de ce que j'ai compris, tu es un chrétien converti. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Jésus est rentré dans ta vie ? Oui, bien sûr. En fait, c'est très simple. J'ai grandi dans une famille dans laquelle il n'y avait pas le Christ. Mes parents n'étaient pas du tout hostiles, mais il n'y avait pas de pratique religieuse, on n'allait pas à la messe le dimanche, etc. Et au fond de moi, il y avait quand même une question qui restait depuis très longtemps, depuis ma jeunesse. J'avais toujours été en quête de quelque chose de profond, de vérité. J'étais très attiré par l'art, par la littérature, etc. Et donc vraiment, il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait soif. Et ça n'est qu'en arrivant en licence qu'un professeur m'a proposé de partir à Jérusalem pendant 1 mois au Home Notre-Dame des Douleurs. Donc c'est un home à Jérusalem dans lequel il y a des personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer. Et pendant ce mois passé à Jérusalem, j'étais avec des religieuses catholiques. Et il y en a une, sœur Marie-Dominique, qui a été très entreprenante avec moi et qui m'a fait comprendre que dans la vie, il y a 2 voies en fait. Il n'y en a pas beaucoup plus. Et j'avais la possibilité soit de continuer comme je faisais, c'est-à-dire de faire la fête, etc., de vivre un peu de manière légère. Et j'avais de grandes chances de finir malheureux à 50 ans. Soit je pouvais choisir le Christ et devenir saint. Et donc je raccourcis un peu, mais en sortant de ce voyage-là, je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je serai saint. Et donc évidemment, il y a eu des péripéties, j'ai dû rechoisir régulièrement le Christ, mais globalement, le début de mon histoire avec le Christ, ça a été ce voyage à Jérusalem. Donc tu as ce voyage à Jérusalem, il y a je dirais cette première approche du Christ. Là, on est en quelle année en fait ? T'as quel âge à ce moment-là ? Eh bien, j'avais 19 ans, c'était il y a 10 ans. Ok, donc tout pile 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans en juin dernier. 10 ans de vie avec le Christ. Exactement, 10 ans de conversion en juin dernier. Ouais. Et donc, c'est le début de l'histoire avec le Christ il y a 10 ans. Il s'est passé quoi depuis ? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie de foi pour en arriver là, quoi ? Beaucoup de péripéties en 10 ans. Je dirais que le Seigneur a été d'une fidélité extraordinaire. Je l'ai abandonné de nombreuses fois. J'ai été fragile, pauvre, petit. Et je le suis encore, mais le Seigneur, ce qui me marque pendant ces 10 années de vie avec lui, c'est qu'il a eu une grande patience avec moi, une grande pédagogie aussi, parce qu'il a su me mener vers les bonnes personnes au bon moment, vers les bons livres. Il a su me faire grandir aussi dans l'humilité, dans la vie de prière, dans l'acceptation de qui j'étais et de mon passé et de mes fautes. Et puis petit à petit, surtout, il a fait grandir en moi
un désir de plus en plus grand de le servir et de l'aimer, à tel point que j'ai même réfléchi à entrer à la Grande Chartreuse à un moment donné. Ok. Donc j'ai pris une année de discernement, et la première chose que j'ai faite au moment où j'ai pris cette décision, ça a été d'écrire au supérieur de la Grande Chartreuse, Don Dismas de Lassus. Et il m'a demandé de prendre une année d'abord à l'extérieur du monastère pour voir si j'avais toujours une vocation religieuse. Et voilà. Et puis j'ai passé cette année-là avec Monseigneur Ray, donc dans le diocèse de Fréjus-Toulon, à la Castille, donc le séminaire de Monseigneur Ray. Et j'ai discerné pendant ce temps-là. Monseigneur Ray a été très présent pour moi. Il a été de bons conseils aussi. Il m'a aidé à grandir dans l'amour du Christ. Et j'ai pu discerner vraiment que finalement j'étais appelé à autre chose, que je n'étais pas appelé à devenir prêtre. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui je suis sorti. Après ça, j'ai travaillé 2 années pour les œuvres pontificales missionnaires, qui est la branche du Vatican qui finance les missions. Et maintenant, eh bien, je suis au service d'un projet qui s'appelle Acte 2024, qui est une photographie missionnaire. Donc c'est comme ça que le Seigneur petit à petit m'a amené à la mission. Voilà. Donc il y a eu les OPM, du coup, tu as eu ce premier lien avec la mission. Tu parles beaucoup de livres. Je trouve ça assez marrant parce qu'il y en a, ça va être des rencontres. Toi, c'est énormément des livres. J'ai l'impression que ça marque pas mal ta vie de foi. Tu as quelques exemples là, qui te viennent en tête de livres qui t'ont marqué dans ta vie de foi Ouais, bien sûr. Je dirais qu'un des exemples que j'aime le plus citer, c'est le Père Jérôme. J'ai le livre juste ici, là, je l'avais préparé. C'est un livre qui s'intitule Tison. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que le Père Jérôme, c'était un moine trappiste de l'abbaye de Sept-Fonds. Et c'est un livre qui est écrit qui est écrit à la main, quoi. Ils ont copié simplement son manuscrit, dans lequel il parle de sa vie spirituelle. Donc ça, effectivement, c'est c'est un livre qui m'a pas mal marqué. Et puis l'expérience de Dieu dans la vie de prière aussi du Père Mata El Meskin, qui était un moine orthodoxe, et qui était un peu le manuel de prière qu'il offrait aux jeunes moines du monastère quand ils arrivaient. Donc oui, moi, ma foi, elle grandit beaucoup par les rencontres aussi. Ça, on pourra en parler, mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et de passer du temps avec des hommes que j'admire, notamment le cardinal Sarah, avec qui j'ai pu passer pas mal de temps finalement. Monseigneur Ray aussi, qui a eu un impact immense sur ma vie spirituelle, ma vie intérieure, ma compréhension du Christ. Et puis d'autres, mais les livres sont très importants. Ouais. Ok. Et l'évangélisation dans tout ça, donc il y a eu les OPM. Je dirais, c'est quoi qui, dans ton témoignage personnel, t'a rejoint justement sur cet aspect évangélisation? C'est parce que tu es toi-même converti? C'est parce que je dirais que les moments importants de ta vie de foi, ça a été justement quand tu proclamais le Christ. Et pour toi, ça a une place particulière dans ta vie de foi, l'évangélisation, la mission? C'est vrai que je me rends compte que j'avais pas répondu à ta question avant, tu l'avais déjà demandé. On y revient, on reboucle toujours, t'inquiète. Ouais, c'est la fin de semaine. Donc, effectivement, la mission, en fait, ça a été très rapidement au cœur. Si tu veux, moi, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, le Christ est tellement beau, et on m'en avait jamais parlé. J'habitais en face d'une église en plus, tu vois. En plus. Donc j'ai grandi 20 ans en face d'une église et personne m'avait dit que le Christ c'était ça, que l'évangile c'était ça, et que de vivre avec le Christ surtout c'était une telle joie, un tel bonheur, et que ça transformait tellement la vie. Donc moi très rapidement je me suis dit je vais pas faire la même erreur, je vais le partager. Et donc, effectivement, j'ai fait beaucoup de missions, d'évangélisation, de rues. J'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi. Moi, j'ai eu de la chance de voir aussi des fruits très concrets dans ma famille, puisque mes 2 parents se sont convertis. Ok. J'ai même eu d'autres conversions autour de moi, d'amis, de famille, etc. Donc, il y a eu un espèce d'effet boule de neige après ma conversion, où le Seigneur a entraîné avec moi plusieurs personnes. Donc, c'est très beau. Il est venu nous appeler un par un. Donc oui, pour moi, la mission, c'est même pas une théorie, quoi. C'est juste, j'ai reçu un trésor immense. Vivre avec le Seigneur, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et donc, je ne peux que le partager. Bah écoute, merci pour déjà ce partage de ton témoignage. Déjà, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, tu montres que la conversion, c'est quelque chose de concret, quoi. C'est pas juste l'évangélisation, c'est pas juste montrer que tu es chrétien. Il y a aussi des fruits derrière. Tu dis, il y a plusieurs personnes autour de toi qui ont eu cette grâce de la conversion. Et de ce que je comprends, ça doit faire partie de pourquoi tu as écrit ce livre.
Est-ce que tu pourrais déjà, premièrement, m'expliquer le titre? Parce que moi, je vois devenir missionnaire, ok, mais sans bouger de chez soi, c'est venu d'où? C'est pour comprendre Alors ce titre. le titre, c'est en partie mon éditeur qui l'a trouvé. Je crois que c'était au fur et à mesure des recherches, on a eu du mal à trouver un bon titre pour ce livre. Et puis finalement, celui-ci marche très bien. Les gens, ça les fait rire, ça leur parle. Ils se disent, ah bah tiens, c'est fait pour moi, j'ai pas le temps, je suis mère au foyer ou avec mon travail, etc. Donc le titre parle beaucoup. En fait, c'est un livre sur la puissance de la prière. Hmm. C'est-à-dire Ok. que l'intuition, si tu veux, c'est de se dire, on est 2000 ans après la mort du Seigneur, on a des moyens qui sont beaucoup plus importants, humainement, technologiquement, financièrement, que les premiers apôtres, et pour autant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'évangile ne se répand pas, ou mal, et même au contraire, il a tendance à plutôt ne plus se répandre du tout et à descendre. Donc je me disais, bon, il y a des questions de liturgie peut-être, etc. C'est vrai, on peut le mettre, mais je trouve ça trop facile de tout redéposer sur des éléments extérieurs liturgiques ou d'apparat, etc. Même si pour moi c'est très important. Donc je me suis dit, finalement, c'est pas une question seulement de liturgie, je pense qu'il y a aussi une question intérieure. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il envoie Saint François pour réparer son église, il lui dit pas va et fais des réformes, essaie de voir comment on pourrait améliorer les choses, etc. Il lui dit en gros, va et répare mon église par ta conversion, par ta pauvreté, par le témoignage incarné de l'évangile parmi les hommes de ton époque. Et donc, j'ai commencé à lire plein de traités de mission, des récents, des plus anciens, beaucoup de vieux traités de mission aussi. J'ai relu les Actes des Apôtres, j'ai lu les lettres de Saint Paul, enfin je me suis vraiment replongé dans tout ça. Et petit à petit, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas simplement une perte de la vie spirituelle et de la prière? Et donc j'ai interrogé les gens autour de moi, et même en conférence, j'interrogeais les gens, etc. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens sincères, qui vont à la messe le dimanche, mais qui ne prient jamais. Jamais en dehors de la messe. En dehors de la messe, voilà, ou d'un chapelet de temps en temps, etc. Mais qui n'ont pas une vie de prière quotidienne. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié par une enquête de l'INSEE qui est parue l'année dernière, où en fait, il y a moins de 10% des catholiques pratiquants qui prient au moins une fois par jour. Ou au moins une fois par semaine. Donc, dans les catholiques pratiquants, qui déjà sont pas nombreux. Pas nombreux en France actuellement, 10% seulement prient quotidiennement. Il y a moins de 10%, ouais. C'est-à-dire qu'en plus, on déplace la virgule d'un côté. Ah ouais, ça fait plus grand monde, quoi. D'accord. Exactement. Et donc, du coup, pour toi, c'est le cœur du problème actuellement pour évangéliser, quoi, de ce que je comprends. C'est le cœur de... En fait, si tu veux, tu peux pas partager quelque chose quand tu n'en vis pas. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, on vend tellement de choses aux gens. Les Français passent une moyenne d'heures considérable sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. On leur vend sans arrêt des choses parce que parmi les influenceurs, tout le monde a un peu son produit à vendre et sa cam à transmettre. Il y a les sorcières, il y a les gens qui tirent les cartes, et il y a les musulmans qui sont très présents, etc. Donc il y a une offre qui est immense et nous on arrive et on se place sur le même plan en disant bah voilà, et nous on a l'évangile qui raconte la vie de Jésus et c'est super et ça libère, etc. Oui, mais en fait ce qui va transformer la vie des gens, c'est que la personne en face, il faut qu'elle se dise il a quelque chose que je n'ai pas et que je désespère d'avoir, que je désespère d'aller chercher partout, justement chez les sorcières, chez les trucs, chez les bidules, chez la religion du burger sacré, chez les bouddhistes ou que sais-je encore. En fait, si la personne en face, elle se dit il a quelque chose que je n'ai pas et que je cherche désespérément depuis toujours, on a gagné. Ok, ben comment tu l'as construit ton livre? Du coup, là tu parles beaucoup de la prière, de justement, j'irai un peu sortir de l'étalage religion qu'on peut avoir dans des librairies. Comment tu sors justement de cette logique un peu marketing classique, de vendre ton produit pour justement devenir missionnaire et pas, je dirais, juste vendeur de baptême, quoi. Alors, ça c'est une très bonne chose. Effectivement, on n'est pas là pour vendre des baptêmes, on n'est pas là pour faire des baptisés, on est là pour faire des disciples. Et le baptême est extraordinaire, je n'enlève rien à ça, mais on est là pour faire des disciples, c'est-à-dire des hommes
et des femmes qui vont brûler d'amour pour le Christ. Alors tu dis comment je sors de ça? En fait, je n'en sors pas, j'utilise les mêmes outils parce que je vais là où vont les hommes. Et aujourd'hui, les hommes, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que tu as créé cette chaîne YouTube aussi. Il faut aller là où les hommes vont. À l'époque, Jésus, il allait voir les prostituées et les publicains là où ils étaient. Aujourd'hui, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui pratiquent d'autres religions, ils sont majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'utilise les mêmes techniques, enfin, j'essaye d'utiliser les mêmes techniques que le monde, mais en apportant Jésus avec en fond la prière. Et je le dis de manière très humble, mais c'est que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux est porté en parallèle par un lien que je tisse avec le Seigneur, qui n'est pas de l'ordre simplement du jeudi, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais qui est de l'ordre du vécu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai qu'un seul réseau social pour l'instant, Instagram, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux réseaux sociaux. Mais voilà, j'utilise les mêmes techniques, mais portées par une vie de prière à côté et un lien que j'essaye de tisser avec le Seigneur pour que les gens puissent se dire, quand ils parlent, c'est authentique, quand ils prient, c'est authentique. Et on sent que c'est une expérience qui déborde du cœur et qui n'est pas simplement une expérience intellectuelle, qui n'est pas en train de me vendre un produit pour lequel on l'a payé pour faire. Et mon livre, je l'ai un peu pensé de cette manière-là. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'abord revenir à la prière, revenir à l'intimité avec le Seigneur. Donc la première partie du livre, c'est théorique, c'est sur la vie de prière, sur le silence, sur l'importance du silence, sur le lien qu'on a avec le Seigneur dans la prière, dans le silence, l'impact de la prière sur le monde, le fait que notre prière, elle est efficace, quoi qu'il arrive. Parfois, le Seigneur va dire « go », parfois le Seigneur va dire « attends », parfois le Seigneur va dire « stop », ou parfois le Seigneur va dire « on va faire autrement », mais dans tous les cas, il va répondre. Et donc c'est ça qui est précieux dans la vie de prière, c'est qu'on a un Seigneur qui nous écoute chaque jour, il le dit pratiquement tout le long des psaumes de David, on a un Seigneur qui nous écoute, qui est là, qui est présent, il sait de quoi on est pétri, c'est le psaume 102, il sait de quoi on est pétri, c'est de la terre, il sait qu'on est pauvre, qu'on est pécheur, mais il est là et il nous écoute. Donc ça, je le rappelle dans la première partie du livre, et dans la deuxième partie, c'est un guide pratique pour démarrer une vie de prière maintenant, pas d'excuses. On arrête de repousser, oui, l'année prochaine ou le mois prochain, quand j'aurai terminé ceci, quand j'aurai fini mon diplôme de ceci, ou quand j'aurai terminé de passer cette longue période de travail dans laquelle je perds du temps, etc. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que la vie doit changer. C'est maintenant que le Seigneur entre. Voici que je frappe et que je me tiens à votre porte. Quand on a un ami qui frappe chez soi, on ne va pas lui dire « Non, attends, j'ai un travail à terminer, je te laisse dehors. » Non, on prend tout de suite, quoi. On ouvre la porte. T'ouvres, ouais. Et viens, je t'accueille, et puis attends, installe-toi, prends un verre d'eau, et t'es ma priorité, quoi. Ok, est-ce que tu as justement un ou deux conseils, on va pas parler de tout le livre, hein, évidemment, mais est-ce que tu as un ou deux conseils pratiques là, à nous donner en avant-goût de ce qu'il peut y avoir là-dedans, sur comment vivre la mission, j'irais au niveau 0, quoi, parce que là, j'ai envie de dire, on le sait, hein, ceux qui vont dans la rue proclamer, dans les métros, sur les places... Il y a ceux qui vont sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui vont faire d'immenses choses. Le degré 0, c'est quoi? J'irai de l'évangélisation. Quelque chose que là, dès que la vidéo sera finie, vous pourrez faire tout de suite, dès que ce sera fait. Là. T'aurais quoi, le degré 0 de la mission, c'est ça. Seigneur Jésus, je te demande de venir m'embraser de l'Esprit Saint maintenant. Je te demande de venir me remplir de ton Esprit, Seigneur. Seigneur, je me suis mis à ta suite. Je veux marcher à tes côtés tous les jours de ma vie et je veux que sur mon visage, ton amour rayonne pour les hommes. Je veux pouvoir m'approcher des hommes en apportant ta paix, ta joie et ton amour. Je veux pouvoir les toucher comme tu aimerais les toucher, les regarder comme tu aimerais les regarder, leur parler comme tu aimerais que je leur parle aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un de tes missionnaires, un de tes disciples. Amen. Donc ça commence par ça, tu vois, une prière toute simple qu'on offre, une prière directe qu'on offre à Dieu et dans laquelle on lui demande de nourrir notre intériorité, de venir nous remplir de lui. La chose la plus importante, c'est que quand on se convertit ou quand on veut partir en mission, c'est qu'en général, on a une expérience forte de Dieu, il y a un truc un peu brûlant en nous. On est tenté tout de suite de vouloir aller l'annoncer, de se dire « Allez, moi, je vais aller faire de la mission de rue, etc. » Et en fait, c'est un beau désir, hein, bien sûr. C'est un beau désir de vouloir annoncer l'évangile et de vouloir partir dans la rue, etc. Ça, je ne vais pas vous décourager. Mais Saint Paul, il a attendu 3 ans
entre le coup de foudre qu'il s'est pris sur le chemin de Damas et le moment où il part réellement en mission. C'est-à-dire que pendant 3 ans, le Seigneur le prépare, le Seigneur le façonne, le Seigneur nourrit un lien avec lui. Et c'est important parce que dans la mission, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'aridité, il y a beaucoup de pièges du démon. Et donc, si on n'a pas un lien fort avec le Seigneur, si on n'est pas habitué à avoir une vie de prière qui est dense, intense, si on n'est pas habitué aussi à vivre le jeûne aussi d'une certaine manière, eh bien, il me semble que c'est assez dangereux. Parce qu'on s'attaque à quelque chose qui nous dépasse complètement. L'ordre spirituel, le combat spirituel, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc énormément de préparation par la prière. Et est-ce qu'on a besoin d'attendre 3 ans comme Paul pour se mettre au travail? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire justement dans cet intervalle de temps? J'entends l'évangélisation, tu disais, ça passe par la prière. Je pense que la prière, on le constate en tant que chrétien, ben, ça a une puissance, ça a une force, ça a une importance. Est-ce qu'avant même de faire de grandes choses, il y a des petites choses comme ça qu'on peut égrener un petit peu dans notre quotidien? Je dirais qu'il y a une phrase de Saint Vincent de Paul que j'aime beaucoup. Il disait aux gens qui souffrent, « J'ai peine de votre peine. J'ai peine de votre peine. » Et moi, c'est une phrase qui m'habite presque. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le début de la mission, donc il y a la prière, il y a l'annonce de l'évangile, ça on en a parlé. Il y a l'annonce de la vérité aussi, être juste avec les gens pour leur dire ce en quoi nous croyons sans mettre du fard à paupières sur les vérités de l'évangile et de la doctrine. Mais il y a d'abord et avant tout le témoignage quotidien de l'amour qu'on porte aux gens qui nous entourent, dans notre entourage direct. Et quand on demandait à Padre Pio ce qu'il avait le plus étonné pendant ces années au confessionnal, il disait « Ce qui m'impressionne, c'est la souffrance des gens. » Les gens souffrent énormément, beaucoup plus que ce qu'on imagine, et d'ailleurs beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien nous montrer dans le quotidien. Et quand on rencontre des gens dans la rue, à la caisse, au travail, ou même dans notre entourage, nos amis, nos familles, etc., chaque jour, il faut aimer à 200% et leur montrer notre joie d'être avec eux à ce moment précis. Ne pas hésiter jamais à leur dire « Je vais prier pour toi, là, maintenant ». Pas « Je vais prier pour toi ce soir » ou « Je te porterai bien dans ma prière », mais de dire « Attends, là, si tu veux, on va prier pour ce que tu vis en ce moment. Et on va te porter dès maintenant dans la prière. » Avec les collègues de travail aussi. Être à l'écoute, pas dire tout de suite « Écoute, convertis-toi et crois à l'évangile, etc. » parce que vous risquez d'avoir des problèmes à votre travail sinon. Mais d'être une oreille attentive, toujours. Comment va tes enfants? Comment va ta famille? Ah tiens, tu m'avais dit ça la dernière fois. Être à l'écoute et se souvenir de ce que les gens disent. Et petit à petit, de créer chez l'autre cette pensée à laquelle je reviens souvent, c'est « il a quelque chose que je n'ai pas ». Et une fois que la personne s'est posé ça et s'est dit « il a quelque chose que je n'ai pas et que je désire de tout mon cœur depuis toute éternité », parce que le désir de connaître Dieu, il est chez tout le monde, donc les gens vont le chercher dans plein de choses, l'alcool, les femmes, les drogues, d'autres, parfois ça peut être encore plus grave encore, mais ce désir qui nous habite et qui est insatiable, en fait, c'est Jésus. Et donc, une fois que la personne se dit « il a quelque chose que je n'ai pas et que je désire », là, on peut y aller et dire « ce quelque chose que tu cherches, c'est le Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité il y a 2000 ans pour nous sauver de nos péchés. Et il veut entrer dans ta vie, il frappe à ta porte, et dès lors que tu l'auras accueilli, ta vie ne sera plus jamais la même. » Alors, j'avais une série de questions. Ne t'étonne pas, des fois elles sont un peu piquantes, un peu bizarres, mais c'est un peu fait exprès. Voilà. Tu prends 1 minute pour y répondre, t'en prends 10 secondes. Voilà, c'est à toi de voir. L'évangélisation, je suis chrétien, j'y gagne quoi en fait? Ah, je t'avais dit ce serait des fois un peu bizarre comme question. Ouais. J'y gagne quoi moi finalement? Parce que bon. Je peux faire d'autres activités qui me rapportent des choses en tant que chrétien, même sans être quelqu'un de méchant. J'y gagne quoi en fait? L'évangélisation, on ne gagne rien. Ah bah ça va m'aider ça. Voilà. Ça va m'aider beaucoup. On gagne rien, beaucoup de joie, beaucoup de moments extraordinaires, mais on gagne rien. On répond simplement, le Seigneur ne nous a pas donné beaucoup d'ordre. Après avoir donné sa vie pour nous, il est mort sur la croix, il nous a racheté du péché, il a accepté l'humiliation, le chemin de douleur, la flagellation, il a accepté que les hommes lui crachent dessus, il a accepté l'humiliation par les pécheurs. Enfin, quand on imagine la scène, c'est quand même
extraordinaire de dons d'amour, quoi. Et la seule chose qu'il nous demande en échange, c'est de dire, vous voyez l'amour que je vous ai donné, partagez-le, donnez-le. Dites aux hommes qu'ils sont aimés. Dites aux hommes que leur péché est racheté et qu'ils peuvent dès aujourd'hui être libres et vivre joyeux et heureux toute leur vie et aller au ciel ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vibrer et qu'on a forcément envie de partager. C'est ce que disent les apôtres. Pour nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Donc pour moi, ce n'est même pas une question de win-win ou de commerce. Il faut le faire parce que Jésus l'a demandé, que c'est la seule chose qu'il ait demandé après sa mort et sa résurrection. Et puis en nous, normalement, ça brûle, quoi. On a envie de le dire. Tu réponds quoi à quelqu'un qui te dirait, alors je sais qu'on ne peut pas faire autrement, on doit le faire. En fait, justement, moi, je peux pas, j'y arrive pas, je suis super timide comme gars. J'ai déjà du mal à parler de moi, mais alors parler du Christ, c'est encore plus dur. Ou alors, je suis dans un environnement social, familial, où vraiment, je peux pas parler de ma foi, quoi. C'est trop compliqué. Ben, c'est quoi les conseils que tu as, justement, à des personnes qui... Pour eux, c'est déjà dur de parler, quoi, de base d'eux, mais alors en plus du Christ, alors là, c'est le level encore au-dessus. Bah, à ces personnes-là, je leur dis, on n'a pas le choix, il faut être missionnaire. Donc, après, Saint Paul a pris 3 années. Donc, peut-être que ce n'est pas le moment, là, d'y aller tout de suite. Mais j'encouragerais à faire des parcours de formation sur la mission. Il y en a plein qui existent aujourd'hui. J'encouragerais à faire un parcours alpha, peut-être, pour vraiment commencer à échanger, à partager sur la foi dans un contexte assez familial, sécurisant, etc. Avec un week-end à l'Esprit Saint qui renouvelle profondément et qui permet d'être envoyé ensuite. J'encouragerais à se rapprocher de la paroisse pour vivre des moments forts. Et pour ceux qui vivent un contexte dangereux, je pense notamment aux musulmans qui se sont convertis, je les invite à prier. Je les invite à nourrir leur lien dans l'intimité avec le Christ. Le Seigneur nous a dit, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, et je suis là dans le secret et je t'écoute. À ce moment-là, on peut confier nos proches, si on ne peut pas leur dire que Jésus les aime parce que c'est trop dangereux. Seigneur, je te confie mon frère, je te confie ma sœur, je te confie mon père, je te confie mon oncle. Je te demande de les bénir, je te demande de venir les toucher. Et par là, on est déjà missionnaire. Qui c'est qu'on doit évangéliser? Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà le Christ, ceux qui ne le connaissent mais alors absolument pas, qui n'ont jamais entendu parler du christianisme, ou est-ce qu'il n'y a pas une évangélisation à faire avec les personnes qui sont déjà croyantes et qu'on croise à l'église? L'évangélisation, je pense qu'elle est pour tout le monde et à destination de tous. C'est-à-dire que tout le monde doit être missionnaire et en même temps, tout le monde doit recevoir de la mission. Je vous donne un exemple, mais moi qui suis très engagé déjà dans la mission, dans la prière, etc., eh bien, on continue de m'évangéliser. Je rencontre plein de personnes, et d'ailleurs pas forcément des sages, ou vous voyez, pas forcément des évêques, des prêtres, ou, vous voyez, mais parfois je suis évangélisé par un pauvre dans la rue qui me témoigne de son parcours et qui me témoigne de sa vie avec le Christ, de sa prière. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'interroger les gens sur comment ils prient. Quand je rencontre une personne, peu importe qui elle est, j'aime bien lui dire, et toi, c'est quoi ton lien avec le Christ tous les jours? Comment tu fais? Et ça nourrit beaucoup, et parfois on apprend des choses extraordinaires. Donc voilà, moi, je dirais, l'évangélisation, elle est pour tous et à destination de tous. Donc il faut sans arrêt se dire comment je peux annoncer la beauté de l'amour de Dieu, et comment je peux continuer humblement de le recevoir, pour ne jamais être... pour ne jamais être blasé. Est-ce qu'il y a des évangélisateurs différents dans leur style? Comment est-ce qu'on trouve son style d'évangélisation? Et est-ce que... parce que moi, j'ai un peu ce cliché-là de dire, par exemple, je sais pas, moi, tu sais bien danser, donc tu vas évangéliser par la danse, ou alors, je suis complètement dans le cliché, tu as appris à faire de la vidéo, du montage, tu vas évangéliser par la vidéo. Est-ce que être évangélisateur, c'est forcément utiliser ses dons? Ou est-ce que le Seigneur, il peut m'appeler à être complètement autre chose? Genre, moi, m'appeler à danser, alors je sais pas du tout danser pour lui. Non, parce que le Seigneur nous a donné des dons spécifiques pour les utiliser. Donc moi, le don que j'ai reçu, c'est d'écrire. J'ai une facilité à écrire et j'aime ça, et donc j'écris des livres. Toi, tu as reçu le don de la vidéo, et donc tu fais des vidéos, et c'est super, et tu es à ta place.
Donc je dirais, on a tous un petit peu une signature dans l'évangélisation. En revanche, il ne faut pas que ça remplace la relation interpersonnelle directe. C'est-à-dire que si je disais, moi je suis missionnaire parce que j'écris des bouquins et j'ai pas besoin de faire autre chose, j'ai pas besoin dans la rue d'annoncer l'évangile, j'ai pas besoin de prêcher l'évangile aux gens que je rencontre, en fait je me trompe. Parce que c'est bien sûr que ça évangélise certainement et que ça touche des personnes, mais le Seigneur m'a aussi demandé d'aller et d'annoncer par mes paroles l'évangile. Donc. Et là, il y a une chose très simple, c'est que le Seigneur nous a donné 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe plus de temps à écouter qu'à parler. Donc, passer du temps dans la rue, passer du temps au milieu des gens, dans nos associations, dans les entreprises qu'on fréquente, dans la rue, à la boulangerie. Quand vous sentez qu'il n'y a pas trop de monde à la boulangerie et que vous pouvez parler, etc., prenez du temps. Si vous êtes proche de la boulangère, demandez-lui alors comment vous allez, c'est pas trop dur en ce moment, avec la hausse des prix. Enfin, on peut toujours trouver un peu une pointe d'accroche et écouter la personne. Laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Posez-lui des questions pour creuser un petit peu plus en fonction de ce qu'elle vous dit. Et là, il se noue un lien qui est plus profond. C'est-à-dire que le lien entre vous et elle sera plus jamais le même, ou entre vous et lui, sera plus jamais le même parce que vous avez pris le temps et parce qu'elle vous a confié des choses. Et c'est ainsi que petit à petit, on peut dire, le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il frappe à ta porte. Parfois, c'est beaucoup plus rapide. En évangélisation de rue, parfois, ça nous arrive de rencontrer une personne, on lui parle 10 minutes et on lui annonce l'évangile et le Christ parce qu'on sent que la terre a déjà été bien préparée par d'autres peut-être ou par sa vie. Mais voilà, il faut s'adapter, mais en tout cas, utiliser nos talents et en même temps faire l'effort en se formant et en prenant le temps, bien sûr, mais faire l'effort de dire chaque jour, je veux témoigner de Jésus. Est-ce que tu aurais, alors, je vais en prendre 3, on va faire un top 3 des conseils à donner à des jeunes missionnaires qui ont envie de sauter le pas, peu importe ce qu'ils veulent faire comme mission, si tu avais 3 mots-clés ou 3 conseils à retenir avant de se lancer, ce serait quoi? Je dirais c'est l'audace, c'est-à-dire quand même avoir un feu et se dire allez je me lance et j'essaye et tant pis si je passe pour un con. Enfin, je l'ai dit un peu vulgairement mais c'est ça. En fait, oui on a l'air stupide quand on va dans la rue et dire bonjour, on vient vous parler de Jésus. Alors on le dit pas comme ça mais on a toujours peur d'être bête et parfois ça arrive, les gens nous disent, nous rionner, etc. Mais voilà, bon, il faut avoir de l'audace, il faut avoir du courage. Et 2 points que je médite en ce moment et que je pense entrent de plus en plus dans mon lien à la mission et avec le Christ, c'est la prière et l'ascèse. T'entends quoi par l'ascèse pour qu'on comprenne bien Le jeûne. Le jeûne, d'accord. Le jeûne, la Vierge Marie à Medjugorje recommande le jeûne régulier. Alors il faut faire en fonction de sa santé, bien sûr, il faut faire attention, hein, je n'encourage pas à se mettre en danger, etc. Mais quand même, il y a une tradition du jeûne dans l'Église que je trouve qu'on a perdue et qui est dommage parce que ça avait un sens. Le Seigneur, à un moment donné, a dit à ses apôtres, ce démon-là ne peut être vaincu que par le jeûne. Et l'ascèse aussi dans une forme de pauvreté en esprit, une forme d'humilité, de ne pas se croire supérieur et d'arriver comme un pauvre qui dépose l'évangile aux pieds des gens et qui serait prêt à leur laver les pieds, quoi. Enfin, je pense que ça, il faut qu'on le retrouve parce que c'est par notre humilité, par notre pauvreté et en même temps par notre radicalité, par l'annonce explicite de l'évangile. Il ne s'agit pas d'être dans l'enfouissement, mais par notre pauvreté. Voilà, je pense que ces 3 conseils-là, de l'audace, de la prière et de l'ascèse, on peut devenir un beau missionnaire. On approche de la fin de cet entretien et là on a parlé beaucoup de théorique. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur un moment, un témoignage ou une anecdote de ta vie de foi qui t'a marqué justement concernant l'évangélisation, une conversion ou un moment fort en fait dans ta vie de missionnaire? Eh bien cet été, c'était même avant l'été dernier, à 3 semaines d'écart, j'ai accompagné un groupe d'entrepreneurs à Rome, de chefs d'entreprise. Et pendant ce voyage, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir partager l'évangile avec plusieurs d'entre eux.
d'une manière très simple. On a visité la tombe de Saint-Pierre, on les a emmenés sur des lieux un peu forts comme ça de Rome, et voilà, je leur prêchais l'évangile d'une manière très simple et très humble. Je répondais à leurs questions, je priais avec eux. Et 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé avec un groupe de gars de la rue. Il y avait des gars qui avaient fait de la prison, il y en avait qui étaient dans la rue encore, d'autres qui étaient addicts à des drogues, etc. Et en fait, en relisant ces 2 événements après, je me suis dit, je leur ai annoncé l'évangile de la même manière. Et c'est ça qui est puissant avec l'évangile de Jésus, c'est que quand vous citez Kant ou Aristote, je veux dire, vous coupez la moitié de la population, voire les 3/4, parce qu'on ne comprend rien et qu'en plus, la plupart du temps, on s'en fout quand même de ce qu'ils racontent parce que c'est très long. L'évangile, c'est simple. La vérité, elle est simple. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous a donné un évangile extraordinaire à partager et qui est tellement beau qu'il rejoint tout le monde, du plus haut, du plus intelligent, du plus riche, jusqu'au plus bête, au plus pauvre, au plus petit, en passant par l'homme moyen, celui qui ne sait pas trop ce qu'il fait sur cette terre, qui va au boulot sans trop se poser de questions. Bref, tout le monde, de l'enfant jusqu'au vieillard, tout le monde est concerné par l'évangile et peut le recevoir. Et de prendre conscience de ça, ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis dit finalement, en fait, il n'y a pas besoin de technique. Le truc, il est simple, le message, il est simple. Aimez-vous les uns les autres. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est très simple. Il suffit de dire ça aux hommes et de leur dire tu es aimé. Et dès lors que tu auras fait entrer Jésus dans ta vie ne sera plus jamais la même. Bah écoute, je pense que c'est une super manière de terminer cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors, je vous refais la petite pub. Devenir missionnaire sans bouger de chez soi aux éditions Salvator. Merci Corentin Dugas de nous avoir reçus. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram puisque j'ai créé une chaîne il y a quelques mois maintenant. D'ailleurs, j'ai un programme là, de parcours de carême sur 60 jours, parce que je me suis dit souvent on arrive dans le carême et en fait on n'a pas eu le temps de s'y préparer, donc on met 2 semaines à s'y habituer. Donc là j'ai anticipé, j'ai mis 60 jours, comme ça les gens vont avoir 20 jours pour s'habituer au carême et ensuite entrer dans le carême. Donc, et un parcours pourquoi du coup précisément? Pour entrer dans la prière et devenir un ami de la croix, croix de Jésus. Donc c'est vraiment basé sur l'ascèse, pas mal, et devenir un ami de la croix de notre Seigneur. Et puis ce livre, vous pouvez l'acheter sur le site des éditions Salvator, ou vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram et je peux vous l'envoyer, vous aurez une dédicace, voilà, si vous le commandez par Instagram. Très bien, eh ben, écoute, encore merci, je mettrai les liens juste en dessous dans la description, à la fois pour l'ouvrage et puis pour l'Instagram de Corentin, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça peut être également une manière d'évangéliser autour de vous et peut-être d'aider un ami ou un frère dans la foi à justement faire de l'évangélisation autour de soi. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et TikTok si jamais vous voulez être au courant des actualités chrétiennes de manière plus quotidienne. Alors en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur Ictus, que ce soit pour regarder justement d'autres entretiens ou alors des reportages ainsi que des émissions d'actualité. Je vous laisse voir ça dès que cette vidéo est terminée. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Ictus. Salut!